Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver une niche rentable océan bleu. Je vais vous dévoiler les 4 conditions pour trouver une niche rentable assez grande pour que vous puissiez générer plus de 5 chiffres par mois et les 5 manières de vous différencier afin de trouver des clients qui veulent absolument travailler avec vous. J'ai développé cette méthode moi-même lorsque j'étais copywriter il y a 4 ans de ça, qui m'a permis de scaler à plus de 5 chiffres par mois en tant qu'agence de copywriting. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une liste de 54 niches rentables océan bleu pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans un des deux cas suivants. Alors, on a la niche océan blanc, la niche océan rouge et la niche océan bleu. A priori, vous êtes dans un des deux cas suivants. Soit vous êtes en niche océan blanc, je vais faire un petit zoom pour que vous compreniez. Là, c'est la niche, là, c'est vous, et là, ce sont deux de vos concurrents. En gros, vous êtes parti de ce que vous pensiez, vous, que pourrait nécessiter un client, sauf que ce n'est absolument pas ce que désire votre prospect. Et donc, vous vous retrouvez dans une niche où vous êtes tout seul et vous vous dites « Ah, c'est cool, il n'y a pas de concurrence, du coup, je vais pouvoir gagner des parts de marché. » Malheureusement, en fait, s'il n'y a personne, c'est qu'a priori, il n'y a pas de marché tout simplement. Et donc, c'est une niche océan blanc qui est self-centered, c'est-à-dire qu'en fait, elle part de vous. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas posé la question en fait, de quelle problématique client vos services allaient résoudre. Soit vous êtes dans ce cas-là, ou alors vous êtes dans le deuxième cas qui est une niche océan rouge, qui est peer centered. Alors peer centered, c'est grosso modo, vous faites comme vos pairs, comme d'autres copywriters, vous avez vu qu'ils s'adressaient tous à des formateurs, à des infopreneurs, etc. Et donc vous vous dites, bon, bah, du coup, il y a un marché, donc je me lance là-dedans. Le problème, c'est que quand vous commencez, eh bien, vous avez moins de preuves sociales, moins de preuves d'autorité, et donc du coup, bah, vous voyez bien qu'il y a donc un seul client, beaucoup de prédateurs, de concurrents, certains très gros, d'autres plus petits, et vous qui arrivez sur le marché. Évidemment, le client, il verra en fait ceux qui ont le plus de preuves sociales, celui qui répond le mieux à ses besoins, et vous n'avez aucune chance de gagner des parts de marché. Et là, on a la niche océan bleu, où grâce à un système déjà de sélection de marché, mais aussi de différenciation, vous allez pouvoir être un acteur que les clients voudront absolument travailler. En tout cas, ils voudront travailler avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tellement bien défini le pain point de votre client et vous êtes tellement bien niché que vous allez être mis face à quelques concurrents, pas plus. Et vous allez avoir par contre beaucoup de clients puisque cette niche a été sélectionnée avec les 4 critères que je vais justement développer par la suite. Alors, ici, donc, admettons qu'on est en niche océan blanc, donc il n'y a pas de marché. Comment on fait pour trouver déjà un marché qui est lucratif ou qui est rentable? Il y a 4 conditions. Première chose, il faut qu'il y ait un pain point douloureux. S'il n'y a pas de pain point, il n'y a pas de marché. Ensuite, il faut qu'ils aient un pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. Si vous vous adressez par exemple à des entreprises ou des auto-entrepreneurs qui vivent sur leurs allocations chômage, malheureusement, il y a peut-être un marché, peut-être un pain point, mais ils n'ont pas de pouvoir d'achat, du coup, ils ne vont pas pouvoir vous payer très très cher. Ensuite, il faut que ce soit facile à targeter. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ciblez par exemple des mamies handicapées en maison de retraite, comment on va aller les targeter? Eh bien, ça va être très difficile. Du coup, en fait, il faut absolument que le ciblage soit facile à faire, que ce soit sur un réseau social, que ce soit en termes d'ads, que ce soit par bouche à oreille, etc., etc. Et enfin, quatrième condition, il faut que ce soit un marché en croissance. Je vous donne un exemple. Si vous vous adressez par exemple aux journaux papier, eh bien, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas l'avenir et ce n'est pas un marché qui est en tendance haussière. Par contre, si vous adressez à un marché qui, sur les dernières années, n'a pas arrêté de croître et qui a encore des perspectives d'avenir. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple les infopreneurs, même si ce n'est pas forcément un bon exemple parce qu'il est ultra concurrentiel. Vu que le marché de l'éducation est en ligne et est un marché en pleine croissance qui va continuer à croître, ça peut être une condition pour avoir un marché qui est du moins rentable. Malgré tout, ici, vous n'avez que les 4 conditions qui vous mettent en océan rouge. C'est-à-dire que si vous avez ces 4 conditions, le plus probablement, c'est que vous allez vous retrouver
face à plein de concurrents, mais avec moins de preuves sociales, moins de preuves d'autorité. Et donc, du coup, ça va être très difficile pour vous d'obtenir des clients, puisque vos clients vont être soumis à d'autres propositions qu'ils trouveront meilleures en termes d'offres, mais qu'ils trouveront aussi plus attractives parce que plus de preuves sociales et d'autorité. Donc, du coup, comment on fait? On se différencie, ce qui nous permettra peut-être de trouver une sous-niche au sein de cette niche Océan Rouge, ou alors de trouver un pain point beaucoup plus spécifique qui permettra en fait de vous démarquer de ceux qui sont assez généralistes. Et donc ici, on va voir les 5 manières de vous différencier. Alors, on a la première manière, c'est l'industrie. On peut très bien choisir des industries, c'est-à-dire que plutôt que de dire que voilà, vous allez convertir les mots en euros, qui est très générique, on va essayer de choisir une industrie sur laquelle en fait il y a assez peu de concurrents. Donc par exemple le BTP, les artisans, des startups, le monde de l'assurance ou des boîtes dans la communication. Et là du coup en fait déjà si vous êtes spécialisé en tant que copywriter pour le secteur du BTP, déjà vous avez une spécialisation qui vous permet en fait de vous démarquer de centaines voire de milliers d'autres copywriters. Ça c'est la première manière de vous différencier. Ensuite, on a le type de service. On peut très bien en fait se spécialiser juste sur les emails. Et donc du coup, en fait, quelqu'un qui a un pain point par rapport aux emails, si vous êtes spécialisé, si vous êtes positionné en tant qu'expert email, eh bien, il prendra plutôt vos services plutôt que quelqu'un qui est assez générique et qui dit qu'il s'adresse à et qui fait absolument tout type de service. Donc, ça peut être les emails, ça peut être les pages de vente, ça peut être les ads, ça peut être les scripts vidéo et j'en passe. Troisième manière de vous différencier, c'est le public cible de vos clients. J'insiste sur le fait que c'est le public cible de vos clients. Ça peut être du B2B2B, ça veut dire que vous êtes un business, vous adressez à d'autres business qui eux-mêmes s'adressent à d'autres entreprises. Pourquoi c'est important? Parce que ça ne va pas être le même type de langage de copywriting que vous allez devoir utiliser pour aller convertir leurs clients. Ou alors ça peut être du B2B to C, to consumer. Donc business to consumer, c'est-à-dire que vos entreprises s'adressent directement à des particuliers. Ou enfin, ça peut être des B2B to association. Donc l'idée, c'est par exemple des ONG, des organisations à but non lucratif. Pourquoi? Parce que ça va être une nouvelle fois un autre type de copywriting où là, vous n'allez pas pouvoir faire du copywriting agressif avec énormément de techniques de vente, mais quelque chose de beaucoup plus, on va dire peut-être émotionnel, mais sur une autre manière d'écriture. Ça, c'est la troisième manière de vous différencier. Quatrième, c'est le mécanisme unique. Peut-être que votre style d'écriture, ça va être du storytelling. Vous aimez bien le storytelling, vous dominez cette compétence. Et donc, du coup, ça va être votre manière de vendre pour vos clients. Et vous allez expliquer dans tous vos contenus que la manière la plus efficace de vendre, c'est le storytelling pour telle et telle et telle raison. Ça peut être le data copywriting. Qu'est-ce que c'est le data copywriting? C'est utiliser énormément de chiffres, d'études, de statistiques pour prouver votre point. Ça peut s'adresser par exemple à des industries beaucoup plus, on va dire, traditionnelles, type banque, type les médecins, qui vont évidemment pas forcément être influencés par tout ce qui est émotionnel, mais par contre qui va être beaucoup plus efficace lorsqu'on va essayer de prouver avec plein de chiffres votre point, votre big idea. Ou enfin, ça peut être éventuellement du SEO. Alors, ce n'est pas exactement du copywriting, même si en fait le SEO, c'est une manière de vendre qui est beaucoup plus technique. C'est-à-dire que vous allez connaître en fait les techniques de SEO pour être mieux ranké sur Google. Et vous allez aussi, au sein même du texte, avoir des techniques justement pour améliorer la rétention et que la personne lise jusqu'à la fin. Ça, c'est la quatrième manière. La cinquième manière, c'est votre tonalité. Peut-être êtes-vous quelqu'un d'humoristique, quelqu'un qui va utiliser un copywriting émotionnel, peut-être un copywriting technique. Et donc, toutes ces manières-là, ces 5 manières, sont des manières de vous différencier. Et c'est bien important de ne pas vous focaliser sur vous, mais vous focaliser en fait sur ce que veulent vos clients. Peut-être que dans une industrie, évidemment, le ton humoristique ne marchera pas. Si vous vous adressez aujourd'hui à des avocats, le ton humoristique, peut-être que ça ne fonctionnera pas parce que en fait, ce n'est pas du tout quelque chose que les avocats veulent mettre en avant. Donc, comprenez vos forces, analysez vos skills, mais surtout, demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé par votre audience? Et donc, en fait, une fois que vous avez fait ça,
il est important en fait de valider cette idée. Pourquoi? Parce que si vous ne validez pas cela auprès de votre marché, et donc comment vous allez faire? Vous allez déjà, en fait, une fois que vous allez décider des 5 manières de vous différencier, il faut bien vous assurer qu'elles respectent ces 4 conditions. Parce que peut-être en vous différenciant et en prenant des choses de plus en plus spécifiques, bah, vous allez voir qu'en fait, ça ne va pas matcher l'une des 4 conditions. Peut-être qu'au final, ça ne va pas du tout être un marché en pleine croissance. Ou alors peut-être que vous allez vous adresser à une niche qui n'est pas facile à cibler, etc., etc. Et donc vous devez valider ça en parlant avec votre marché pour voir en fait si les gens répondent. Parce que peut-être que tout simplement, sur une certaine industrie, peut-être que parler de, on va prendre, je sais pas, des scripts vidéo, peut-être que ce n'est pas du tout en fait pertinent et que les gens ne répondront pas positivement. Mais en tout cas, voici les 5 manières théoriques de le faire. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous devriez avoir une niche océan bleu. Et donc là, vous arrivez non plus en étant ultra générique, en disant que grosso modo, vous allez convertir plus de clients grâce à l'écriture, mais vous allez être beaucoup plus ciblé sur un marché, sur un service particulier, et ce qui va vous permettre bah, en fait, d'être l'un des rares à proposer ce que vous proposez pour un certain client. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire en sorte que vos clients, quand ils vont tomber sur votre contenu, ils vont se dire « Ok, ça c'est pour moi ». Et il ne pourra pas vous comparer à d'autres, puisque vous serez le seul qu'il aura vu qui propose un tel type de service. Si vous proposez exactement la même chose que d'autres, bah, malheureusement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va prendre soit celui qui a le plus de preuves, soit celui qui est le moins cher. Ça, c'est un marché où, grosso modo, on n'est que sur des commodities. Donc, grosso modo, entre 6 paquets de riz, bon, en général, on va prendre le moins cher, à part s'il y a une marque qui a fait un bon travail de branding. Mais vu que c'est une commodities, bah, en fait, en général, l'élément qui va, on va dire, l'élément, le facteur qui va faire prendre la décision au client, bah, c'est souvent le prix. Et maintenant, si vous êtes intéressé pour obtenir une niche océan bleu facilement, nous, chez Momentum, on peut vous fournir, on a une liste de 54 niches rentables où vous serez en océan bleu, qu'on a classé par type de personnalité, parce que oui, c'est important, toutes les niches ne vous correspondront pas, toutes les niches ne vous intéresseront pas, donc en fait, on les classe par type de personnalité, il y en a 6, on fera passer un test de personnalité, et donc l'idée, c'est que vous trouviez celle, la niche océan bleu qui vous corresponde dès les premières 48 heures après avoir commencé l'accompagnement chez nous. Voilà, si vous êtes intéressé pour qu'on vous trouve votre niche océan bleu, vous avez juste à prendre un call avec le lien qui se trouve en description de cette vidéo et on vous mettra ça en place à partir du moment où vous rentrez dans l'accompagnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et de partager cette vidéo à d'autres copywriters à qui ça pourrait servir. Merci.